Pour échapper à ça, on peut choisir, quand on le peut évidemment, la vie en pavillon, mais attention à ne pas aller près d'un aéroport. Et voilà, vous avez reconnu ça. Vous allez voir maintenant le cauchemar de ces habitants qui habitent donc à côté d'Orly. Ils entendent ce genre de choses toutes les 90 secondes. L'aéroport a payé des triples vitrages, mais vous imaginez bien qu'on peut oublier le barbecue dans le jardin. La preuve avec Sophie Piard et Marie Cazot. Un bruit persistant, bien connu des habitants de Villeneuve-le-Roi. La commune se trouve sur le trajet des avions qui atterrissent ou décollent de l'aéroport d'Orly. Une nuisance régulièrement dénoncée par le maire et ce président d'une association de citoyens. 83 décibels, vous vous rendez compte? Pour un avion qui est un moyen porteur, c'est pas un gros porteur. 83 décibels, l'équivalent d'une perceuse en pleine activité. Ça signifie que même si on a un pavillon, même si on a un jardin, on ne peut pas en profiter. L'été, c'est un enfer. C'est un avion toutes les minutes prendre pendant des heures. Voilà ce que ça signifie. On est complètement désarmé et on a la sensation que l'État ne nous écoute plus. Orly détient un record. En Europe, c'est l'aéroport le plus enclavé dans le tissu urbain. 2 millions de personnes vivent avec les avions. Comme Simone et José Dramar, depuis 60 ans. Là, ça y est, il va atterrir là. C'est juste en face, là-bas. On les voit là, qu'elles sont 4-5 derrière, on les voit arriver. L'aéroport a financé ses fenêtres à triple vitrage. Mais pour dormir sereinement, mieux vaut miser sur le couvre-feu. De 23h30 à 6h, aucun avion. Un répit dans ce balai aérien qui peut avoir de graves répercussions. Jusqu'à 3 ans de vie perdue en bonne santé, selon l'Observatoire du bruit en Île-de-France. On sait que le bruit, ça atteint la santé. Je suis cardiaque, on ne peut pas dire que ça améliore mon sort. Le couple vit donc calfeutré. Je te laisse le soin de partager. À l'abri de ce bruit qui crée aussi beaucoup de stress. Déjà, je suis dans un tempérament pas trop calme. Alors, les avions, ça m'énerve. Mais difficile de déménager, leur maison vaut 30% de moins qu'une autre, située 10 km plus loin. Le bruit fait chuter les prix. Orly, l'un des plus grands aéroports du monde. Dans les années 60, une fierté nationale, une promesse de développement économique, mais les riverains se plaignaient déjà du bruit. On n'entend pas parler, mais si vous voyez bien, on n'entend pas parler du tout. Madame, et votre santé? Oh ben, elle s'en ressent, bien sûr, évidemment. Un bruit on a l'impression qu'on a un moteur dans le corps, qui vous paralyse, qui vous abrutit, on est terrorisé. Au fil des ans, le trafic a augmenté, même si le nombre de vols annuels est plafonné. Le maire de Villeneuve-le-Roi veut aller plus loin. Il réclame que le couvre-feu soit allongé d'une demi-heure. Dans ce dossier, vous savez, la mobilisation de toute la population, 95% des participants à cette enquête publique réclament une demi-heure de sommeil supplémentaire. Donc voilà, que faut-il de plus ? Toute la population est contre eux. Très franchement, c'est invraisemblable. Pour l'aéroport le plus enclavé dans le tissu urbain, qu'on en soit encore là. Autre piste étudiée, interdire les avions les plus bruyants avant le couvre-feu et moderniser les flottes. Le gouvernement analyse actuellement différents scénarios. On voit bien le cauchemar vécu par ces habitants, mais ça va plus loin. Le bruit des avions ne fait pas de mal que aux oreilles. Damien Mascret, bonsoir. Bonsoir. On sait maintenant que c'est aussi très mauvais pour le cœur. Et oui, des chercheurs anglais ont mesuré d'abord le bruit qu'il y avait autour de 4 aéroports en Angleterre. Alors je vous propose de zoomer sur le plus important, évidemment, le plus important, Londres, Heathrow, qui est le plus important du Royaume-Uni. Et quand on regarde ce qui se passe à l'aéroport, on mesure les bruits supérieurs à 50 décibels. On voit que la zone est très importante. Plus c'est rouge, plus c'est bruyant, évidemment, non seulement dans la journée, mais également la nuit. Il y a encore des nuisances la nuit, et ça veut dire quoi ?
eh bien, les chercheurs se sont aperçus que ça voulait dire un cœur qui augmente de volume. Et un cœur qui augmente de volume, en particulier la paroi musculaire du cœur, ça veut dire davantage d'arythmie, davantage d'hypertension et même davantage d'arrêt cardiaque. Y a-t-il d'autres conséquences sur la santé? Oui, d'abord, Julien, évidemment, les troubles du sommeil. On s'aperçoit que ceux qui vivent en ville, dans des rues où il y a beaucoup de bruit la nuit, eh bien, sont 5 fois plus nombreux à avoir des difficultés d'endormissement. Ils sont 4 fois plus nombreux à avoir des réveils nocturnes et 2 fois plus nombreux à, évidemment, prendre des somnifères. Il y a aussi un impact mental, évidemment. Ça veut dire davantage de dépression chez les adultes, plus de troubles des apprentissages chez les enfants. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'inconvénients quand notre cerveau se repose mal la nuit. Merci beaucoup, docteur. Justement, tiens, ça va vous intéresser. Pour préserver sa santé, on va parler plus bas. On va chuchoter. Et on va mieux écouter les bruits légers. Vous savez, tous ceux du quotidien. Il paraît que ça détend. C'est même une technique très à la mode qui s'appelle l'ASMR. 4 lettres pour aller mieux et surtout pour apaiser les tensions. Est-ce que ça marche? Jocelyn Debrow